Les outils de recherche de produits qui vous aident à analyser rapidement et facilement les niches sont des excellents outils, mais elles vous donnent généralement des données de vente imprécises. Et une étape importante après avoir découvert une niche viable consiste à vérifier le volume de vente rapporté par ces outils de recherche de produits. Donc, si vous ne faites pas cette étape supplémentaire, vous vous préparez à l'échec. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques moyens pour vérifier les données de vente, pour améliorer justement votre confiance en ces données et vous dire que c'est le marché que vous avez choisi, que vous venez de découvrir à travers ces outils, va vraiment générer la quantité d'unités que vous attendez. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télémax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon FBA et j'enseigne aussi des techniques et stratégies pour générer des revenus récurrents et évolutifs sur cette place de marché. Alors, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines sorties de vidéos. Je vous promets de vous délivrer des contenus de qualité au fur et à mesure que nous avançons dans ce business Amazon FBA. Maintenant, regardons de l'autre côté de l'écran. Nous avons ici, là sur Amazon.fr, trois outils de recherche que j'utilise quotidiennement pour valider mes recherches de produits. Et si vous ne le voyez pas, je vous le montre. Ici, nous avons choisi le mot-clé tapis de bain sur Amazon.fr et lorsque nous avons cliqué tapis de bain, nous avons les résultats des fiches produits relatifs au tapis de bain. Et vous avez ici, vous voyez les petits macarons ici, donc qui représentent par exemple le BSR de ce produit-là dans sa catégorie principale cuisine et maison. Eh bien, ce macaron, il est sorti grâce à cet outil d'Helium 10, vous voyez ici. Et si nous cliquons sur X-Ray, eh bien, nous avons ici en résultat les statistiques de chaque fiche produit sur cette page. Eh bien, nous avons ici la colonne des ventes. C'est le nombre estimé de ventes sur les 30 derniers jours de chaque produit que vous avez ici. Nous avons un autre outil ici qui est AMZ Scout. Et ici, nous pouvons cliquer. Et pareil, ici, nous avons les données des ventes de chaque produit que nous avons sur cette page. Et nous avons ici la case « Les ventes mensuelles estimées ». Ces ventes mensuelles qui ont été délivrées par AMZ Scout n'est pas pareil que celle de Jungle Scout ou celle d'Helium par exemple. Alors, nous avons ici une dernière extension, ici, Jungle Scout Pro. Voilà, nous avons pareil ici les résultats de recherche de notre tapis de bain et nous avons les données de vente ici. Donc, nous avons deux colonnes, les données de vente sur les 30 derniers jours de chaque produit et les données de vente unitaires par jour. Et nous allons nous concentrer sur cette extension de Jungle Scout pour l'instant et nous allons traiter les deux autres extensions plus tard. Mais pour l'instant, voilà, nous allons voir la véracité, nous allons vérifier ces données-là et nous allons voir comment les vérifier. Alors, premièrement, pourquoi est-il si important de connaître avec précision le volume des ventes ? Eh bien, vous devrez avoir déterminé votre marge, votre bénéfice pendant la phase de planification de la recherche de produits. Le bénéfice, multiplié par le nombre d'unités vendues par jour, vous permettra de calculer votre bénéfice mensuel. Et si le volume de vente n'est pas suffisant pour atteindre votre objectif de profit mensuel, vous devrez alors réévaluer le marché, par exemple en trouvant un moyen d'ajouter plus de valeur à votre produit pour pouvoir augmenter justement le prix de vente et d'obtenir un coût unitaire inférieur pour pouvoir augmenter vos marges. Sinon, vous devriez changer peut-être de produit ou de niche.
Permettez-moi maintenant de vous montrer ce que je veux dire par estimation dans les outils de recherche. Pour l'étude de notre vérification en fait de données sur Jungle Scout, je me suis intéressé à la mandoline multifonction. Donc, je vais écrire ici mandoline multifonction, voilà. Voilà. Nous avons ici donc les types de mandolines sur le marché FR. Et moi, je me suis intéressé aussi au Vegetable Chopper, donc ce sont les mandolines sur le marché américain. Donc Vegetable Chopper, Dicer, Slicer, Cutter. Voilà, donc on va enlever celui-là. Donc, voici en fait les types de produits qui m'ont intéressé pour travailler sur la vérification des données de vente de Jungle Scout par rapport aux données réelles. Comment j'ai fait? Alors, j'ai ici un tableur qui va récolter mes données jour par jour, en fait, des mouvements de vente, de la dynamique de vente des produits que vous voyez ici. Donc, vous voyez principalement les mandolines multifonctions, 1, 2, 3, 4. Et par exemple, celui-là, je vais cliquer dessus et hop. Et normalement, il s'affiche ici. Donc, c'est le Vegetable Chopper Mandoline Slicer with Glass Container. Et normalement, si nous revenons ici sur la page de résultats et je vais cliquer sur Jungle Scout, ici l'extension. Nous avons ici donc les résultats de notre demande de données de vente, en fait, relative à notre mot-clé Vegetable Chopper Slicer Dicer ici. Et il faut ayez toujours le réflexe d'enlever les produits avec le macaron Sponsored Product. Voilà. Ensuite, il faut regarder, voir où est notre produit ici, Vegetable Chopper Mandoline Slicer Dicer. Bon, qui coûte 33,99 de full star ici. Hein. Voilà. By Full Star. Alors, est-ce que nous l'avons? Donc, nous avons ici la marque Full Star. Donc, ça doit être celui-là. Donc, on a bien, alors, ici, 174 commentaires. Et ici, nous avons bien 174 commentaires. Donc, c'est bien celui-là avec le prix à 33,90. Alors, ce que je fais, c'est qu'auparavant, je me suis connecté sur l'application web de Jungle Scout, que vous voyez ici, hein, Dailymax. Et je me positionne sur le Product Tracker. C'est l'onglet de suivi de produits de Jungle Scout. Il est, alors, hop. Alors, Find Products. Et vous avez d'abord le Product Database. Et ici, vous avez le Product Tracker. Donc, c'est celui-là. Donc, là, vous allez revenir ici lorsque vous êtes connecté déjà là-bas. Et ce que vous faites, c'est que vous vous mettez à cette position et vous cochez ici sur plus. Vous voyez ici, Add to your product tracker. Donc, ajoutez le produit là, le Vegetable Chopper Mandoline Slicer Dicer, à la liste en fait de suivi de produits de Jungle Scout. Donc, vous cliquez ici sur plus. Hop, voilà. Bon, j'ai déjà auparavant rajouté le produit, donc voilà, normalement, ici, lorsque vous le rajoutez la première fois, il vous dit que le produit a bien été rajouté correctement. Et vous allez venir ici sur Jungle Scout. Et nous allons regarder ici, normalement, le produit est dans la catégorie non groupé. Et nous avons effectivement le produit ici. Voilà. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, nous avons ici les données de vente du produit. Donc, bon, on a là, aujourd'hui, on est le 1er mai. Donc, ici. Et nous avons les données de vente, ce qui nous intéresse depuis les 7 derniers jours. Donc, aujourd'hui, le nombre de ventes de produits estimés qui est marqué ici, donc units sold, voilà, est de 28. Bon.
Et vous remarquez ici qu'on est toujours le macaron, ici le texte EST et le chiffre. Cela veut dire que Jungle Scout vous donne les volumes de vente estimés ici lorsque il donne en fait ce graphique orange. Donc ici, nous avons le nombre de ventes estimées ce jour est de 28. Hier, 32 ventes. Avant-hier, le nombre estimé est à 36 ventes. Bon. Ainsi de suite, 34 ventes. Bon, je remarque que c'est un produit qui se vend bien. Alors, nous sommes quand même ici à 67 ventes estimées. Bon, ce qui nous intéresse, c'est, hop, vous voyez ici, vous avez ici le nombre de ventes estimé à 35 unités par jour. Voilà. Et si nous revenons ici sur Amazon.com et nous avons ici, regardez bien, alors ça, nous avons ici notre produit Vegetable Shopper Mandolin Slicer Dicer à 33,99 et hop, nous avons sur l'extension Jungle Scout 28 unités de produits vendus, alors que dans le Product Tracker, nous avons bien ici 35 unités vendues. Donc nous avons quand même une marge de 7 articles qui ont été tout simplement sautés par le logiciel. Nous ne pouvons pas nous permettre justement d'accepter cette marge, cette différence entre le chiffre que nous avons ici, 35 unités vendues par jour, et le chiffre que l'extension nous donne ici à 28 seulement unités par jour. Donc, moi, ce que je fais, c'est que vous regardez ici, alors nous allons maintenant commenter alors ce tableur Excel. Alors nous avons ici le produit en question, c'est le Vegetable Shopper, la mandoline multifonction. Et nous avons recueilli ici sur la première colonne ici les dates que j'ai pris pour relever les données. J'ai relevé les données à la même heure, c'est-à-dire à 16h30 précise, donc GMT plus 1, heure de Paris. Et ces données-là ont été recueillies ici dans cette colonne par ce logiciel Product Tracker. Alors, tous les jours, voilà, je récupère les données. Donc, nous avons ici les données de vente pour le 25 février, 27 ventes estimées, donc du produit par jour. 26 février, 23 ventes, ainsi de suite, 27 février, 29 ventes. Et ici, nous avons en fait le nombre de ventes réelles par jour. Comment j'ai obtenu cela? Alors, pour ce faire, en fait, il faut revenir ici sur Amazon. Hop, tout simplement. Et nous avons ici donc le produit, hein, le Vegetable Chopper Mandolin Slicer, et nous l'ajoutons Add to Cart. Nous avons déjà mettre ici 10, hop, Add to Cart. Bon, Few Cart. Et nous allons mettre ici le chiffre 999. Là, il est 16h. Voilà, il est 16h15. Donc, bon, nous allons récupérer quand même les données. Hop. Tac. Bon. Et là, en fait, ils mettent que ce vendeur a une limite de 10 unités par acheteur. Et nous revenons ici. Alors, je vais choisir un autre produit. Est-ce que, par exemple, celui-là, hop. Voilà. Donc, ici, hop, je vais marquer la quantité que je voudrais avoir, donc 30. Je rajoute ici dans mon panier. Je vais regarder mon panier. Hop. J'enlève déjà tout ce qui n'est pas
faisable. Et je mets ici 999. Et je mets un jour. Et bon, pour ce produit-là, nous avons bien le vendeur à seulement 179 unités pour ce produit. Eh bien, j'ai seulement 179 unités disponibles pour ce produit-là. Et c'est ce que je mets ici. Donc, pour le 25 février. Donc, dans cette colonne, j'ai l'unité réelle available, c'est disponible pour ce produit-là. Donc, le 25 février, j'ai eu l'unité, le nombre d'unités réelles disponibles, 124 pièces. Le 26 février, c'est-à-dire le lendemain, 102 pièces, et ainsi de suite. Et donc, cela veut dire que entre le 25 et le 26 février, le vendeur a écoulé pour 22 unités de son produit Vegetable Shopper, la mandoline. Et voilà, en fait, ces données-là, c'est la soustraction des unités disponibles d'hier et donc d'aujourd'hui. Donc là, on est à 102, moins 73, donc 29 pièces, ainsi de suite. Et là, nous pouvons maintenant comparer les données de vente estimées sur cette colonne et les données de vente réelles, ici. Et nous avons bien ici le comparatif, 23 pour le 26 février, 23 pièces estimées par l'extension Jungle Scout et 22 pièces réellement. 29, 29, 25 pièces estimées et 23 pièces. Et là, nous avons déjà une première approche de comparaison des ventes réelles générées par le vendeur et les nombres de ventes estimés par Jungle Scout. Et ce sont ces données-là qu'il vous faut avant de vous positionner sur ce marché-là si vous souhaitez vous positionner sur le Vegetable Shopper. Là, vous avez les données réelles. Donc, vous pouvez maintenant conclure que le Vegetable Shopper a effectivement ici une forte demande, 22 ventes par jour, et ça peut monter jusqu'à 35 ventes. Voilà. L'objectif pour vous est, lorsque vous choisissez une niche, et de vous positionner sur non pas une seule fiche produit, mais 1, 2, 3, 4 produits similaires à votre mot-clé, mandoline, shopper, vegetable shopper, mandoline, et de vérifier, de récolter les données réelles et les données estimées par Jungle Scout. Et là, vous avez vraiment des données solides avant de vous positionner réellement sur ce marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en dessous de cette vidéo s'il y a des points à éclaircir sur ce sujet, notamment sur notre outil Excel. Si vous avez apprécié cette vidéo ou d'autres vidéos sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour justement recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo, en fait, mon e-book Les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez retrouver dans cet e-book, en fait, mes techniques et stratégies pour mettre en place ma première boutique à succès avec Amazon. Vous retrouvez ici le bouton pour vous abonner et vous allez retrouver à droite de cette vidéo, eh bien, un outil génial pour trouver des fournisseurs pour votre produit. Allez, à la prochaine vidéo et passez à l'action.